Imaginez une telle situation. Vous vous tenez face à la question. Seriez-vous capable de survivre dans un combat contre un dinosaure ancien? Voici ce que je tiens à vous dire tout de suite. Il y a 3 faits importants à prendre en compte pour comprendre l'ampleur de cette confrontation. Tout d'abord, la force du coup d'un humain, environ 150 livres-force lors d'un coup de poing. Ce chiffre, certes impressionnant, est évidemment insignifiant comparé à la puissance d'un ancien prédateur. En second lieu, le tyrannosaure Rex moderne, un géant carnivore capable de mordre avec une force d'environ 12 000 livres, ce qui équivaut à peu près au poids d'un autobus scolaire tombant sur vous du haut. Enfin, en troisième lieu, la logique de chasse de l'un des dinosaures les plus connus et dangereux que nous allons examiner. Il chassait en groupe et pouvait atteindre des vitesses dépassant celles d'Usain Bolt, tout en ayant une masse d'environ 4,5 tonnes, comparable à celle d'un rhinocéros. Et tout cela n'est que le premier point de notre liste des dinosaures. Vous n'auriez absolument aucune chance de survivre. Mais avant de définitivement démystifier l'idée que vous pourriez être différent, il faut noter qu'il y a quelque chose de vraiment effrayant dans cette histoire. C'est pourquoi il vaut mieux rester calme et continuer à regarder attentivement, car nous avons préparé pour vous une liste des 10 créatures les plus dangereuses de l'Antiquité, chacune démontrant une supériorité absolue en force de destruction et en tactique. Je ne veux pas briser vos espoirs, mais soyons francs, ces créatures ne sont pas simplement des images terrifiantes dans un manuel de zoologie. Elles avaient la capacité de détruire tout ce qui vivait autour d'elles, et certaines d'entre elles possédaient une agressivité telle que même l'imagination semble faible pour leur résister. Vous savez probablement qu'un personnage principal dans un film d'horreur dit souvent « Au moins, il chasse seul », juste avant de découvrir qu'en réalité, toute une meute de ces prédateurs se cache quelque part à proximité. Eh bien, c'est précisément ce que faisaient les maposaures, les herbivores les plus terrifiants, qui en réalité s'avérèrent être des prédateurs chassant en groupe. C'est amusant, mais des chercheurs ont trouvé un cimetière entier de fossiles de tels dinosaures en Argentine, ce qui indique une organisation sociale avancée de ces créatures, et que leurs meutes fonctionnaient comme des lions ou des loups modernes, mais à une échelle beaucoup plus grande. Si vous pensez qu'il serait possible de vous cacher ou de fuir devant un monstre pareil, écoutez bien cela à l'avance. Je vais vous le dire franchement, un maposaure est bien plus qu'un simple grand dinosaure. Dans son crâne, il y avait un amas de dents pointues, plus longues que votre bras, de la taille d'une banane, et il s'agissait de centaines de telles dents acérées comme des scies, rassemblées dans une mâchoire puissante. Mais ce n'est pas tout. Pour rendre le défi encore plus effrayant, je vous dirais qu'il n'était probablement pas un chasseur solitaire. Ces dinosaures étaient spécialement adaptés à la course rapide, leurs jambes semblant conçues pour la chasse à grande vitesse. Malgré leur masse, comparable à celle d'un éléphant entier, ils pouvaient atteindre des vitesses impressionnantes. En ce qui concerne leurs attaques, des études ont montré que les mapusaures attaquaient avec une coordination organisée, à l'image des loups modernes, mais en beaucoup plus gros et beaucoup plus dangereux. Imaginez des loups de la taille des bus urbains, capables de détruire en un instant une paroi en béton ou de percer votre défense. Leur morsure était si puissante que même les restes osseux des titanosaures, pesant environ 100 tonnes, de gigantesques mammifères fossiles, auxquels les éléphants et les rhinocéros paraissent comme des chats domestiques, montrent des traces de leur morsure puissante. Votre os humain n'est même pas une bouchée pour ces prédateurs. La chose la plus surprenante et effrayante, c'est que les mapusaures possédaient non seulement une force incroyable, mais aussi un système de perception visuelle avancé, un système binoculaire stéréoscopique. En d'autres termes, ils pouvaient non seulement chasser en groupe, mais aussi estimer précisément la distance jusqu'à leur proie, ce qui augmentait considérablement leurs chances de succès. À cause de cela, se cacher derrière un arbre ou un buisson serait inutile. Ces dinosaures pouvaient vous voir avec une précision extrême. Si vous pensez pouvoir vous échapper ou vous cacher, ne vous faites aucune illusion. Ils devanceront vite votre position et attaqueront en coordination, et cette course-poursuite finirait probablement très mal pour vous. La chose la plus désagréable, c'est qu'en général, un humain n'a pas suffisamment de temps pour réaliser à quel point il est désespérément en danger, car une attaque se produit en une fraction de seconde. Et si vous vous retrouvez face à un groupe de mapusaures,
vous n'aurez presque aucune chance de prendre conscience à temps de l'étendue de votre erreur dans vos suppositions concernant votre sécurité. Mais si vous trouvez que chasser en meute est déjà une perspective terrifiante, attendez de découvrir le prochain dinosaure, capable de chasser seul. Ce lézard dépasse tous les autres en cruauté et en ingéniosité. Les films oubliés sur le parc jurassique vous ont appris que le vélociraptor est un petit prédateur à grande vitesse, très intelligent et très dangereux. Mais la réalité s'est avérée bien plus effrayante qu'au cinéma, et même légèrement pire que ce que vous aviez pu imaginer. Regardez le célèbre griffe de la mort, souvent représenté dans les films et dans toutes les illustrations. Beaucoup pensent que cette griffe courbe et acérée était uniquement utilisée pour déchirer la viande. En réalité, cette griffe était si agressive et mortelle qu'elle peut être comparée à une arme de destruction massive. Son courbure et sa longueur, souvent estimées jusqu'à 75 cm, lui permettaient de porter des coups mortels à ses ennemis et victimes, en s'enfonçant littéralement dans leur corps avec une force capable de déchirer la peau ou même de briser des os. Cette griffe est en fait devenue le symbole des plus anciens tueurs, dont l'agilité et la précision redoutables en faisaient des créatures véritablement dangereuses, capables de tuer rapidement et sans pitié. Lors des premières années d'études des restes anciens de dinosaures, de nombreux chercheurs et aventuriers les envisageaient comme d'effrayants monstres lents, ressemblant à des caricatures de films sur des créatures terrifiantes et sinistres. Cependant, au fil du temps, l'archéologie et la paléontologie ont élargi nos connaissances, et il est devenu évident, ces êtres préhistoriques étaient bien plus complexes, gracieux et, en fin de compte, dangereux que ce que nous avions imaginé. Parmi eux se distingue l'un des représentants les plus célèbres, le vélociraptor, ou, comme on l'appelle parfois, le lézard chasseur rapide et rusé, dont les caractéristiques structurales ne devenaient compréhensibles qu'après une étude approfondie des restes fossiles. Il est intéressant de noter que dans la morphologie de ce dinosaure se cachaient des traits surprenants, faisant de lui non seulement un prédateur rapide et agile, mais également un chasseur extrêmement meurtrier. Pourquoi mérite-t-il une attention particulière? C'est de cela que nous parlerons. Commençons par le fait que ses os, permettant d'hypothétiser ses habitudes, attestent de la présence dans son corps de 5 éléments principaux dans ses mains. En rejetant les stéréotypes de faiblesse et d'inutilité, on peut dire que la main de ce chasseur millénaire n'était pas un jouet ou un rameau. Contrairement aux petits doigts du tyrannosaure, ses membres constituaient des organes très puissants, capables d'effectuer un travail sérieux. Les recherches scientifiques ont montré que la musculature de ses bras était nettement plus forte qu'il n'y paraît au premier abord. Leur force pouvait être comparable à celle des oiseaux de proie modernes, tels que les faucons et les aigles, qui peuvent aisément déchirer la peau ou l'os d'une proie même grande. Imaginez, ses bras étaient comme des couteaux de poche, avec des lames acérées qui pouvaient instantanément saisir et retenir la victime, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Ces crochets étaient probablement utilisés pour s'accrocher solidement à la proie capturée, pendant que d'autres armes, dents, griffes et muscles puissants, commençaient le dépouillement. En ce qui concerne les armements eux-mêmes, ils se sont révélés bien plus surprenants que ce que l'on a l'habitude de voir chez des dinosaures stéréotypés. Dans l'image classique, créée selon l'aspect du tyrannosaure, on supposait que ses bras courts et faibles avaient peu de utilité pratique. Cependant, de nouvelles découvertes montrent le contraire. Il s'agissait en réalité de systèmes d'armes très puissants, fixés à des muscles robustes. Cela lui permettait non seulement de saisir et de retenir, mais aussi, probablement, de manipuler soigneusement des objets, et même, peut-être, de tuer des proies plus grandes ou plus rapides. Ce niveau d'équipement spécialisé et de force musculaire faisait de lui non seulement un coureur rapide, mais aussi un chasseur réfléchi et rusé, capable de planifier des attaques et de capturer sa proie avec une précision étonnante. Lorsqu'on parle de la vitesse de ce prédateur, il est important de comprendre qu'elle atteignait environ 40 miles à l'heure. Pour mieux saisir l'ampleur, comparons. L'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, peut atteindre une vitesse d'un peu plus de 27 miles à l'heure. Ainsi, le vélociraptor pouvait courir presque 1,5 fois plus vite qu'un coureur en pleine course, ce qui le rendait extrêmement dangereux pour n'importe quelle proie, même plus grande que lui. Et ce qui est intéressant, c'est que sa petite taille augmentait encore son potentiel de dangerosité.
Sa taille réduite lui permettait de s'approcher discrètement de sa cible, de se cacher derrière des abris, de se déplacer plus rapidement et de manière plus furtive. Et s'il fallait qu'il franchisse des portes, il pouvait passer à travers sans difficulté grâce à sa silhouette compacte et souple. De plus, les estimations de vitesse, basées sur l'étude des eaux conservées, montrent qu'il pouvait accélérer jusqu'à environ 40 000 à l'heure lors d'un sprint. C'est une donnée significative, car en comparaison, le coureur sportif, l'homme le plus rapide du monde, atteint au maximum environ 27 000 à l'heure. Ainsi, même les plus rapides d'entre nous seraient démunis face à ce prédateur rapide et agile. Les preuves archéologiques indiquent qu'il était couvert de plumes. En réalité, la présence de plumes lui donnait une apparence plutôt spectaculaire que simplement futuriste. En cas d'attaque, ou, disons, durant un furieux combat, ces plumes pouvaient paraître très impressionnantes, ajoutant une touche de luxe même à un scénario de chasse sanglant. Mais le plus fascinant n'est pas seulement sa vitesse et sa souplesse, mais aussi son intelligence. C'est en partie surprenant, car dans les films, on représente souvent les dinosaures comme des monstres idiotes, mouvant uniquement sous l'effet de l'instinct. Mais les faits suggèrent le contraire. Le Vélociraptor possédait un cerveau suffisamment développé par rapport à son corps, et son rapport taille du cerveau/corps n'était pas beaucoup inférieur à celui des mammifères modernes, chimpanzés ou même certains primates. Cela signifiait qu'il n'était pas seulement un chasseur rapide, mais aussi rusé, capable de traiter des informations spatiales et tactiques complexes. Il pouvait probablement élaborer des plans pour ses attaques, prévoir les mouvements de sa proie et choisir les moments les plus vulnérables pour frapper. Cette caractéristique le rendait bien plus dangereux qu'un simple animal rapide. Les découvertes diagnostiques et le matériel fossile confirment que sa boîte crânienne était suffisamment grande et développée, et que la particularité de ses cavités et bosses indiquait la présence d'organes sensoriels bien développés. Ces organes, des systèmes sensoriels avancés, lui permettaient non seulement de distinguer les odeurs, mais aussi de déterminer la direction de leur déplacement à plusieurs miles de distance. Grâce à cela, le dinosaure pouvait localiser sa proie même dans des conditions de faible visibilité. La zone orbitale attestait d'une vision binoculaire, ce qui améliorait considérablement sa capacité à évaluer précisément les distances et à attaquer avec précision. Ceci faisait de lui non seulement un pilote rapide et puissamment musclé, mais aussi un véritable stratège parmi les prédateurs du monde de l'ère préhistorique. Toutes ces caractéristiques créaient un mécanisme de chasse si complexe et efficace que leur danger pour les autres êtres vivants était impressionnant. Ainsi, ce dinosaure, le Vélociraptor, était l'un des prédateurs les plus dynamiques, intelligents et mortels de son époque. Il ne se déplaçait pas seulement à une vitesse effrayante, mais possédait également des compétences organisationnelles, des adaptations pour la manipulation et des sens hautement développés qui le rendaient pratiquement invincible dans la nature. Sa constitution corporelle et son activité cérébrale confirment que, malgré sa petite taille, il n'était pas simplement un chasseur rapide, mais un stratège qui utilisait habilement tous ses avantages pour chasser et survivre. Dans le monde des prédateurs anciens, capables de devenir extrêmement dangereux, on a souvent l'illusion que seule la taille imposante rend un animal véritablement meurtrier et effrayant. Cependant, la réalité est parfois pleine de surprises, et l'une d'elles est la situation où la taille n'est pas du tout le principal facteur de danger. Imaginez que même les plus petites créatures pouvaient représenter une menace mortelle, surpassant par danger leurs grands congénères. Et il sera ici question justement de cette exception aux règles, qui brise tous les stéréotypes liés à la taille. Nous parlons des minuscules dinosaures qui, à première vue, paraissent inoffensifs, dont le nom est compi. Ces petits ancêtres des oiseaux modernes, malgré leur taille minuscule, avaient la capacité de transformer n'importe quel jour en véritable cauchemar pour leurs victimes. La taille de ce petit prédateur pourrait attirer votre attention, car il ressemblait vraiment à un petit oiseau qui, d'une manière ou d'une autre, s'était transformé en arme de destruction. Voici un dinosaure dont le nom sonne comme issu d'un conte de fées, mais qui, par sa nature, était plus dangereux que n'importe quelle grosse bête. Alors, qu'est-ce qui les rendait si terrifiants?
Commençons par le fait que ces petits tueurs n'attaquaient jamais seuls. Au contraire, les scientifiques ont trouvé des preuves que les compis chassaient en meute, et pas simplement en petits groupes, mais par dizaines, voire, selon certaines sources, par centaines d'individus simultanément. Imaginez la scène, un cri perçant, des centaines de créatures courant à la surface de la Terre à une vitesse d'environ 40 km/h, comme des piranhas traquant leur proie dans une eau trouble. Une telle coopération les rendait incroyablement efficaces. En meute, ils devenaient bien plus dangereux que n'importe quel prédateur solitaire. Tous ces petits prédateurs possédaient des dents qui n'étaient pas simplement pointues. Elles étaient spécialement conçues pour une efficacité maximale. Chaque dent était courbée en arrière d'environ 2/3 de sa longueur, créant ce qu'on appelle une prise parfaite. Cela signifiait que, dès que les compis s'enfonçaient dans la chair de leur victime, il était quasiment impossible de s'en défaire. La viande restait fermement saisie, jusqu'à ce qu'ils décident de lâcher leur proie. Et il ne faut pas penser qu'il suffisait simplement de le repousser. Ses jambes étaient si solides et puissantes en proportion de leur petite taille qu'ils pouvaient sauter méthodiquement et se défendre contre n'importe quel obstacle. On dirait qu'ils possédaient des compétences de parcours, leur permettant de frapper les arbres, les rochers et autres couvertures. C'est ainsi qu'on commente leur structure des jambes, très semblable à celle des sportifs modernes pratiquant le parcours, mais avec l'ajout de dents vipérines et d'une dentition conçue par la nature pour tuer. Ce qui est le plus étonnant, c'est leur niveau d'intelligence. Quand on parle de dinosaures anciens, on imagine généralement des brutes grossières, mouvant par instinct. Mais les compis étaient bien plus intelligents. Leur cerveau, par rapport à leur corps, était très développé, ce qui leur permettait de résoudre rapidement des tâches tactiques, d'inventer de nouvelles méthodes de chasse et d'attaque. Ils étaient bien plus rusés que ce que pourrait laisser penser n'importe qui. Pendant que tu te creusais la tête pour trouver comment te cacher, ces voraces petits animaux travaillaient déjà en groupe pour encercler et piéger leurs victimes, bloquant toutes les voies de fuite possibles. Leur stratégie d'attaque hostile était si sophistiquée que même les grands dinosaures ne pouvaient y résister. Ils étaient tués rapidement, mais de manière efficace. Toute leur tactique consistait à allonger le moment de la mort autant que possible, la rendant douloureuse et brutale. Parfois, on aurait dit qu'ils prenaient plaisir à ce processus, à mesure qu'ils s'approchaient de leur victime pour la dépecer. Mais pour parler de vrais monstres capables d'inspirer la terreur jusqu'au tremblement, il ne faut bien sûr pas oublier les géants, dont la taille surpassait tout ce qui vivait. Imaginez quelqu'un ayant pris toutes les caractéristiques les plus effrayantes des compis et les avoir agrandis jusqu'à la taille d'un bâtiment. Ce seraient les dinosaures dont il sera question aujourd'hui. Il suffit d'imaginer ce que cela fait de faire face à une créature dépassant 20 pieds de long, ce qui équivaut à environ 6 mètres selon nos mesures. Ce prédateur ancien, ayant vécu à l'époque jurassique, pourrait devenir le héros de n'importe quel film d'horreur. Il incarnait une puissance carnivore terrifiante, son image semblant conçue non pas pour le cinéma grand public, mais pour un vrai scénario de slasher. Oui, il s'agit du Dilophosa, un dinosaure beaucoup plus dangereux que ce que suggèrent les scénarios fantastiques ou le cinéma. Même si visuellement, le Dilophosa ne possédait pas un cran saillant visible sur le cou et, contrairement à ses représentations fictives, ne se distinguait ni par une forme inhabituelle du cou, ni par d'autres particularités étranges, cela ne signifie pas qu'il était moins effrayant. Au contraire, c'est dans sa réalité que se cachait cette menace terrifiante. En premier lieu, avec une longueur d'environ 20 pieds, soit environ 6 mètres, ce prédateur semblait avoir été créé précisément comme si les scénaristes et les concepteurs du monde naturel lui avaient assigné pour objectif de devenir le tueur le plus redoutable. On peut dire que son apparence extérieure résulte d'une élaboration évolutive qui a créé non seulement un prédateur, mais une sorte de méchant cinématographique capable de réaliser le scénario d'un véritable film d'horreur. Qu'est-ce qui rendait cet animal particulièrement dangereux? Avant tout, sa structure, un corps puissant et volumineux, lui permettant de se déplacer rapidement et habilement, ce qui lui permettait d'attaquer de façon soudaine et sans avertissement. Peut-être que l'aspect le plus effrayant résidait dans sa capacité à utiliser une tactique d'attaque ressemblant à la maîtrise de la mise en scène dans les films d'horreur. En ce sens, le Déimplosaure n'était pas simplement un prédateur,
mais l'incarnation d'une époque où même les plus grands dinosaures hésitaient à faire un pas dans sa direction. Ses dents et griffes, combinées à une intelligence élevée et à une connaissance précise des mouvements des victimes, en faisaient un véritable acteur meurtrier, malheureusement d'une terrifiante impitoyabilité. Un tel dinosaure, complexe, puissant et intelligent, ressemblait surtout à un méchant de thriller, laissant derrière lui seulement la peur et la destruction. Son image est à jamais gravée dans la mémoire des scientifiques et des amateurs de dinosaures comme l'incarnation du vilain le plus terrifiant possible, créé par la nature et l'évolution. Ce dinosaure a bouleversé nos représentations des prédateurs les plus anciens. Il n'était pas simplement une créature effrayante avec des dents puissantes ou des griffes acérées. Ses os particulièrement renforcés, la disposition de ses muscles et une anatomie unique témoignent du fait qu'il était équipé d'armes potentiellement dévastatrices, capables de causer des blessures mortelles. On peut imaginer ce prédateur comme une sorte de tambour biologique vivant, qui ne se contentait pas de frapper volontairement, mais était un mécanisme d'impact puissant, capable de fracasser littéralement des os lors de collisions. Il n'y avait plus là une simple force affichée. Tout révélait une machine de combat véritablement renforcée. Ce qui le rend encore plus impressionnant, ce sont les particularités de ses articulations et de ses membres. Contrairement à la plupart des autres dinosaures carnassiers, le Déloplatore possédait une articulation du poignet très flexible, ce qui peut sembler insignifiant au premier abord. Mais ce détail lui conférait la capacité unique de non seulement saisir et retenir sa proie, mais aussi de la manipuler avec une précision chirurgicale. On parle d'un être capable de maintenir littéralement sa victime, sans lui laisser la moindre chance de s'échapper, tout en se préparant pour la prochaine attaque. Son bras, ou plus précisément sa patte avant, n'était pas simplement un outil pour capturer, mais une véritable arme équipée de muscles spécialisés, permettant de tourner, tordre, voire déchirer la proie aussi facilement qu'un humain déchirait un tissu. La véritable sensation de terreur provient de la stratégie de chasse de ce dinosaure. Contrairement aux prédateurs qui le suivirent, s'appuyant uniquement sur leur force brute de morsure, le Déimplosaure utilisait une tactique qualifiée de « couperet et saignement ». Ses longues dents courbées étaient spécialement conçues pour infliger des blessures profondes et saignantes, plutôt que simplement pour briser des os. Le prédateur ne tuait pas sa proie d'un seul coup. Il lui infligeait des blessures, puis se mettait en embuscade, surveillant comment le sang et la fatigue affaiblissaient la victime. Tout cela avec une précision méticuleuse. Et pour rendre la chasse encore plus rusée et injuste, ce prédateur possédait l'un des meilleurs systèmes de vision en basse lumière au monde. Ces énormes orbites n'étaient pas simplement décoratives, elles abritaient de grands yeux adaptés pour chasser dans l'obscurité. Aucune faible luminosité ou recoin sombre ne pouvait sauver la victime, car ce dinosaure avait un avantage crucial, une excellente vision dans l'obscurité. Bien qu'il ne recourût pas au venin comme certains le montrent au cinéma, la réalité était tout aussi effrayante. Il n'avait pas besoin de rien de superflu. Il se contentait de suivre sa proie, patient, attendant qu'elle se fatigue et ne puisse plus fuir. Cependant, si vous pensez que cette agressivité ou cette tactique suffisent à stimuler votre imagination, il vaut peut-être la peine d'en apprendre davantage sur le prochain monstre, que je nomme le train métallique aux dents. Et croyez-moi, ce nom reflète très bien sa nature, car ce prédateur transforme littéralement le mot « implacable » en une comparaison douce et contrôlée. Connaissez-vous ce personnage ou cette force que l'on voit dans chaque film d'action qui ne recule devant rien pour atteindre son but? C'est précisément ce genre de combattant invulnérable que représentait le Torvosaurus. La différence était que ce dinosaure était bien plus terrifiant que n'importe quel héros. Il possédait non seulement une masse imposante et de puissantes dents, mais aussi des membres robustes et solides. Et croyez-moi, c'est bien plus effrayant que ce que l'on pourrait penser au premier abord. En réalité, le Torvosaurus était une véritable incarnation de la puissance de la nature, l'incarnation vivante de l'idée « ne cède pas ou meurt ». Ses membres antérieurs n'étaient pas simplement là pour l'apparence ou la beauté. Ils étaient renforcés par des muscles puissants, capables de soulever et de maintenir des charges comparables à un poids d'automobile.
Les fossiles témoignent que la prise de ce dinosaure était si forte qu'elle pouvait rivaliser avec la force des grands gorilles, et la surpassait même. Tout cela créait une atmosphère où chaque coup ou prise semblait être le dernier pour sa victime. Et si cela ne suffit pas à vous faire ressentir une terreur apaisante, il convient de noter des détails importants qui rendent ce monstre dangereux à chaque partie de son corps. Ses jambes, solidement renforcées et équipées de phalanges épaisses, lui offraient une capacité extraordinaire pour des courses rapides et puissantes, étonnamment rapide pour sa taille. Sa queue était spécialement conçue pour jouer le rôle d'un outil de percussion puissant, avec des arêtes, des éléments de la colonne vertébrale et un système musculaire lui permettant de l'agiter dans l'air et de porter des coups impressionnants par leur puissance. Sa boîte crânienne possédait une structure particulière, une construction résistante au stress, qui lui permettait d'utiliser la tête comme une sorte de bélier. Tout cela faisait de lui une créature non seulement dangereuse, mais pratiquement invincible. Une autre caractéristique frappante était sa dispersion. Nous avons trouvé des fossiles de Torvosaurus sur 2 continents différents, en Amérique du Nord et en Europe. Cela signifie qu'il était si efficace et dangereux qu'il a pu dominer plusieurs continents en même temps, devenant le sommet de la chaîne alimentaire. Sa survie réussie et sa capacité à tuer grâce à sa supériorité en faisaient un véritable prédateur apex sur 2 terres tout à fait différentes. Et, malgré tout ce que nous savons à son sujet, il reste l'un des témoignages les plus convaincants de la brutalité, de la force et de la capacité d'adaptation à la survie dont la nature disposait il y a des millions d'années. Examinons donc le monde étonnant et véritablement unique des dinosaures, qui impressionne par sa diversité et ses caractéristiques inégalées. Parmi des millions d'êtres ayant peuplé la Terre ancienne, seuls quelques-uns possédaient la capacité de bénéficier d'un niveau aussi élevé de protection tout en pouvant infliger des attaques puissantes, ce qui faisait d'eux à la fois des combattants redoutables et des défenseurs invincibles. Dans cette catégorie, on trouve des créatures dont la taille et la force étaient véritablement gigantesques. Leur nombre était si faible par rapport à la diversité totale qu'on pourrait, même aujourd'hui, les qualifier de moins surprenants, voire effrayants. Pour donner une idée, on sait qu'il n'y avait pas plus de quelques milliers de ces êtres dotés de mécanismes de défense puissants. Et si quelqu'un essayait maintenant d'imaginer l'un d'eux, en tenant compte de leur rareté, il comprendrait sûrement à quel point leur capacité de survie est à la fois étonnante et impressionnante. La chose la plus remarquable dans ces reptiles est que l'on pourrait croire à première vue qu'ils étaient de simples machines de destruction sans cervelle. Mais les recherches modernes, fondées sur l'analyse des zones cérébrales nécessaires pour la pensée stratégique et la résolution de problèmes complexes, ont montré que ce dinosaure possédait des zones cérébrales développées, responsables de l'analyse des situations et de l'adaptation. En d'autres termes, il ne s'agissait pas simplement d'une machine de destruction insensible, guidée uniquement par des instincts. Au contraire, il disposait d'un esprit évolué, capable d'analyser des situations complexes et d'apprendre de ses erreurs. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'il pouvait se souvenir, surtout s'il survivait à une collision initiale, très probable. Dans ce cas, sa stratégie devenait beaucoup plus rusée et prudente, car, en maîtrisant les points faibles de son adversaire, il pouvait devenir encore plus dangereux la prochaine fois. Son niveau d'intelligence était tel qu'il pouvait s'adapter efficacement aux changements de conditions de combat, surmontant tous les obstacles sur sa route. Cela en faisait quasiment un monstre tueur invincible. Et si la plupart des prédateurs préfèrent vous laisser au moins le droit à une mort digne, mourir, étouffés par leurs dents ou dans leurs griffes, ce dinosaure offrait en réalité toute une gamme d'options pour ruiner le moral et la vie de son adversaire. Son menu était très varié, et chacun pouvait y trouver quelque chose laissant une trace désagréable dans la mémoire. Maintenant, si vous pensez que l'expérience de l'attaque est déjà la pire chose qui puisse arriver, attendez de voir l'autre côté de cette histoire. Ce qui se passe lorsque vous êtes non seulement en train de vous défendre, mais que vous devenez aussi l'agresseur. C'est de tels cas dont nous parlerons ensuite, car dans le monde des dinosaures existaient des créatures particulières qui transformaient leur défense en une arme mortelle, digne de louanges et de renommée terrifiante. Ces dinosaures transformaient toute menace en leur propre arme, et le faisaient si habilement
comme de véritables artisans en faisant de la menace un carnage sanglant, une masse fondue qui se répandait sur le sol. Commençons par une formation bien connue à travers les jeux et les souvenirs. Un ennemi doté d'un mécanisme de blocage renforcé au maximum, qui vivait dans les forêts anciennes et les déserts. En réalité, c'était un dinosaure dont le corps atteignait 10 mètres ou plus de longueur, avec une masse d'environ 2 tonnes, voire plus de 2 tonnes et demie. Dans la vie réelle, un tel monstre était appelé ankylosaure, une créature qui, dans nos histoires et travaux scientifiques, figure comme une véritable armure de la préhistoire. Et si dans l'imaginaire de votre personnage préféré de jeux vidéo, il y a une caractéristique, un niveau maximal de protection, c'est ainsi qu'on pourrait qualifier ce géant ancien. Sa tâche n'était pas simplement de protéger, elle était bien plus exceptionnelle. Il ne se contentait pas de résister aux coups, il pouvait y répondre avec intérêt et puissance, capable de détruire quiconque ose lui lancer un défi. Beaucoup pensent que cette protection n'est qu'un épaississement de la carapace recouvrant le corps. Mais dans le cas de l'ankylosaure, tout s'avère beaucoup plus intéressant et complexe. Son armure représentait un système unique, constitué de plaques osseuses, littéralement fusionnées à sa peau et formant une couche solide, semblable à une armure médiévale, mais bien plus avancée et dotée de propriétés spéciales. Ce système dense permettait de repousser même les attaques dirigées sous un angle particulier, comme une armure de tank moderne, conçue pour contrer tout type de projectiles. En pratique, même les dents du tyrannosaure n'auraient pas pu percer cette protection, ce qui témoigne déjà de l'efficacité élevée et de la conception ingénieuse de cette carapace osseuse. Cependant, la caractéristique la plus impressionnante de ce dinosaure était son armement sous la forme d'un puissant appendice caudal, capable de se transformer en une arme redoutable. Imaginez qu'à l'extrémité de son corps se trouvait une sorte de plateforme de percussion, un marteau massif, solide, fabriqué à partir d'un alliage d'os robustes, habilement relié à de puissants muscles. Une telle queue était capable de générer une force comparable à celle d'un camion lourd ou d'un engin de chantier roulant à plus de 45 miles par heure, ce qui aujourd'hui est considéré comme une performance hors de portée pour les êtres vivants. Cette manœuvre de destruction pouvait s'abattre sur l'ennemi avec une puissance terrible et une force dévastatrice, capable de briser n'importe quel os, y compris ceux du plus grand et féroce des prédateurs, si celui-ci osait engager le combat. Plus étonnant encore, c'est que l'ankylosaure possédait un système circulatoire sanguin très complexe, intégré directement dans sa cuirasse osseuse. Grâce à cela, il pouvait réguler efficacement sa température, en évitant la surchauffe, même lorsqu'il résistait avec acharnement lors des combats ou lorsqu'il se défendait contre des attaques. Son organisme était comme un tank vivant, capable de lutter au maximum de ses capacités et de ne pas surchauffer, même durant les périodes de combat les plus ardentes. Cela signifiait qu'il était difficile de lui tirer dessus, puisqu'on ne pouvait pas simplement attendre qu'il se lasse ou refroidisse. Ce dinosaure avait été conçu pour supporter des combats prolongés et épuisants. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est ses yeux. On pourrait penser qu'au sein de toute vie, les yeux sont une faiblesse, une zone vulnérable, un point fragile facilement atteignable. Mais dans ce cas, tout était différent. La petite taille des yeux ne les rendait pas faibles, au contraire, elle les protégeait. Les créateurs de cette créature avaient prévu de solides anneaux osseux, d'une épaisseur comparable à un demi-pouce, entourant les yeux, et même un coup direct ne pouvait pas les traverser. De plus, le cerveau, situé profondément à l'intérieur du crâne, était enveloppé d'une structure osseuse si dense que, selon les paléontologues, on aurait initialement pu confondre cette protection avec une simple pierre ou un rocher. En réalité, cette bête était si bien protégée que, même frappée directement, il était difficile de la sonner, car son cerveau était entouré d'une capsule osseuse si compacte qu'on pouvait la qualifier de presque anti-choc, une véritable quote 10. En termes de tactique de défense ou d'attaque, ce dinosaure disposait de choix très limités, mais stratégiques. La solution la plus évidente était de l'attaquer de face. Dans ce cas, un coup de tête puissant ou une attaque frontale pouvait être l'un des moyens les plus efficaces de percer sa protection, si l'on osait prendre le risque. Une autre option était d'attaquer de côté, en employant un coup dirigé sous un angle précis.
dans l'espoir de briser ou d'esquiver sa cuirasse. Et lorsqu'on tentait de trouver une faiblesse à l'arrière, on pouvait se heurter à la résistance que lui opposait sa queue ou ses systèmes de défense. Cependant, la méthode la plus risquée était sans doute d'essayer de le contourner et de l'attaquer par l'arrière ou par le dessous, ce qui, bien sûr, était extrêmement dangereux, car l'ankylosaure était armé d'une massue caudale capable d'infliger un coup mortel. Peut-être l'approche la plus raisonnable, voire la seule possible, consistait simplement à tenter de négocier ou à se dissimuler autrement, en espérant qu'il vous laisserait en vie. Comme vous pouvez le voir, le monde des géants anciens regorge de solutions peu évidentes et de nuances tactiques complexes, car chaque créature est une combinaison unique de mécanismes de défense et de compétences offensives. Et c'est précisément là toute la subtilité de leur stratégie évolutive étonnante. En transformant leurs faiblesses en force et vice-versa, ces êtres anciens ont créé un système de protection et d'attaque à plusieurs niveaux, qui les rendait véritablement invincibles dans leur environnement. L'un des dinosaures, préférant une approche différente de celle des armures massives ou des carapaces lourdes, a opté pour une méthode totalement différente pour assurer sa sécurité. Au lieu de lourds boucliers, il a décidé d'utiliser une stratégie qui pourrait sembler contraire au bon sens. Non pas la défense, mais une attaque puissante, car la meilleure façon de se protéger est d'infliger à l'ennemi des dégâts tels qu'il ne souhaite plus se mesurer à vous. Cette idée lui convenait clairement, puisqu'il respectait pleinement le principe. Celui qui maintient son ennemi à distance a plus de chances de survivre longtemps. Cette créature célèbre est un dinosaure dont l'origine remonte à une forme de scoff, ressemblant à un couteau de poche suisse militaire, atteignant près de 30 pieds de long. Il ne se contentait pas de se défendre, il transformait chaque affrontement en un art, en une sorte de maîtrise du combat, ce qui faisait de lui l'un des animaux les plus dangereux et redoutables des terres sauvages d'Afrique à cette époque ancienne. Commençons par ces fameuses plaques dorsales. Ce n'était pas simplement un élément décoratif ou un moyen de réguler sa température corporelle, comme le pensaient autrefois les scientifiques. Les recherches modernes montrent que ces plaques remplissaient une fonction de système de signalisation préliminaire. Elles étaient riches en vaisseaux sanguins et en terminaisons nerveuses, ce qui les rendait extrêmement sensibles, semblables à des capteurs vivants capables de réagir au moindre mouvement derrière son dos. Imaginez, comme des systèmes intégrés de détection de mouvement, permettant de repérer même l'approche la plus discrète d'un objet ou d'un ennemi cherchant à approcher furtivement. Ces plaques étaient bien plus utiles qu'on ne le pensait auparavant, jouant le rôle de système d'alerte vivant, protégeant leur maître. Mais ce n'était pas leur seule méthode de défense, dissimulée sous ces plaques massives. La véritable pièce maîtresse était sa queue, que tous les chercheurs appellent officiellement Tami. C'est ainsi qu'ils nomment son colossal éperon caudal. Majestueuse, telles 4 énormes pioches, ces épines n'étaient pas simplement pointues, mais spécialement conçues pour infliger des dégâts maximaux. Chaque épine pouvait légèrement pivoter sur le côté lors de l'impact, créant un effet similaire à des coups d'un gigantesque couteau, laissant des blessures pratiquement impossibles à guérir. On peut imaginer une scène de masse, comme une grande lame d'arme à feu, qui, en s'enfonçant et en tournant à l'intérieur de la blessure, inflige des dégâts tels que l'adversaire perd probablement toute chance de survie. Ce n'était pas simplement une attaque, mais un véritable art de la destruction, démontrant un talent évident d'évolution. La création d'une arme capable de compliquer considérablement la vie de tout prédateur. Il convient aussi de souligner un autre aspect crucial de ce système unique. L'évolution a doté l'édenté d'une structure particulièrement développée des os de la cuisse, ce qui lui permettait de redresser facilement et rapidement sa queue pour l'envoyer dans un puissant coup en arc. Cela le rendait quelque peu similaire à un golfeur ancien qui frappe avec une maîtrise parfaite avec son club. Sauf qu'ici, il lançait ses épines avec une telle force qu'elles pouvaient facilement transpercer les peaux de n'importe quel prédateur peuplant son époque. De plus, malgré un poids impressionnant, pouvant atteindre environ 35 000 livres ou près de 6 400 kg, cet animal pouvait se retourner presque sur place, comme une voiture de sport à réaction rapide. Ses pattes avant courtes, souvent moquées pour leur apparente faiblesse, présentaient une mobilité exceptionnelle, lui permettant de faire des tournants brusques et des manœuvres rapides. En conséquence,
Même ce qu'on appelle le __quote_12__ autour de lui était pour lui un mouvement simple et naturel, comme s'il était un boss dans un jeu vidéo, impossible à contourner sous quelque angle que ce soit. La chose la plus étonnante, c'était sa faiblesse, qui, selon les stéréotypes, consistait en un cerveau très petit. Mais honnêtement, avoir un cerveau aussi compact tout en étant aussi mortel est plutôt le signe de la géniosité de l'évolution. Mettre en échec la défense, créée par des systèmes de détection mobile, des plaques massives et des épines de queue puissantes, était presque impossible. Lui tirer dessus à la tête ou viser son cerveau vulnérable revenait à essayer de pénétrer dans un char bien gardé, dont la faiblesse réside uniquement dans son pilote. On peut dire qu'il est là, mais y accéder est extrêmement difficile. C'est un exemple concret de la manière dont les soi-disant points faibles des mégathores sont probablement une faiblesse théorique, car les atteindre est pratiquement impossible sans effort considérable. Quoi qu'il en soit, ce dinosaure était une véritable œuvre d'ingénierie évolutive. Mais si l'édenté paraît déjà assez impressionnant et redoutable, ses autres anciens rivaux et concurrents sont surpassés en puissance et en diversité d'armes. Par exemple, le prochain dinosaure que nous allons découvrir pourrait représenter une menace encore plus vaste. Il nous vient d'une époque où la lutte pour la survie était un véritable art, et son apparence, ainsi que ses armements, en font l'un des animaux les plus impressionnants et terrifiants des temps anciens. J'en parlerai plus en détail ci-après. Ces créatures étaient bien plus impressionnantes qu'il n'y paraissait au premier abord. En effet, leurs os, bien que semblant solides, étaient en réalité beaucoup plus complexes et élaborés. Ils ne se limitaient pas à de simples structures squelettiques denses, mais possédaient des éléments d'amortissement interne, semblables à des systèmes de choc modernes chez les défenses, ce que l'on appelle des systèmes d'absorption des coups. Ces structures internes avaient été spécialement conçues pour résister à de nombreux coups à haute vitesse sans se briser. Grâce à cette configuration unique, ces animaux anciens pouvaient facilement survivre même après de multiples collisions, par exemple lors de combats ou d'attaques. Ils ressemblaient à des cuirasses vivantes, capables d'encaisser de fortes forces mécaniques, ce qui témoigne de leur haut niveau d'évolution et de leur adaptation à la survie dans un environnement périlleux. Toutefois, ce fait suscite l'inquiétude chez les paléontologues et chercheurs, car leur comportement et leurs interactions restent encore un mystère, provoquant des inquiétudes nocturnes parmi les scientifiques. L'un des aspects les plus étonnants est la puissance de leurs morsures, qui dépasse même celle des presses hydrauliques industrielles les plus modernes. Ces becs, à la morphologie inhabituelle, ne servaient pas uniquement à consommer des végétaux. Grâce à leur anatomie singulière, ils pouvaient exercer une pression si forte qu'ils étaient capables de briser de petites pierres. Cela est confirmé par des trouvailles dans des excréments fossilisés de Tricératops, où des archéologues ont découvert de fragments de matériaux rocheux broyés. Imaginez, pour mâcher ces minéraux durs, ce géant pouvait quote 13 des pierres dès le petit déjeuner. Une question logique surgit alors. Que pouvait encore faire cette puissance avec un être vivant? Réfléchissez à la force dévastatrice de ces mâchoires, capables de soumettre même un adversaire en plein combat. De plus, le fameux collier d'os, les cornes de la gorge, n'avait pas seulement une fonction de protection. Sa structure unique et son attachement aux muscles en faisaient une partie intégrante d'un système musculaire extraordinaire, surpassant en capacité la plupart des modèles connus de la science. Les modèles informatiques modernes montrent que ces muscles pouvaient générer un couple si puissant qu'un tricératops aurait pu, par exemple, renverser facilement une petite voiture ou même faire tomber un autre animal. Combiné avec ses cornes solides, capables d'absorber des chocs, cela en faisait une véritable machine de combat biologique. Un bélier vivant, capable de développer une puissance incroyable et d'infliger des coups dévastateurs. On peut même dire que ce potentiel exceptionnel et cet armement redoutable le rendaient aussi dangereux que certains robots de combat modernes. En ce qui concerne leur comportement, ces animaux étaient des êtres sociaux, rassemblés en grands groupes, et leur structure sociale n'était pas une simple mise en scène. Au contraire, les découvertes paléontologiques attestent qu'ils pouvaient agir avec une étonnante coordination, occupant des positions stratégiques et utilisant leur corps massif pour former des murs de défense vivants.
Dans un tel groupe, chaque individu jouait un rôle crucial, forgeant une armure collective et créant une barrière impénétrable pour les prédateurs potentiels. Leurs cornes, tournées vers l'extérieur, formaient un véritable bouclier militaire, une protection impossible à contourner. Imaginez une ancienne colonne militaire, où chaque soldat pesait comme un camion. Peut-être votre seule option aurait été soit de faire face à leur arme puissante, soit de chercher des voies détournées ou des solutions diplomatiques, comme tenter de se lier d'amitié avec eux à l'aide de plantes tendres et d'herbes. C'est tout à fait logique. La meilleure stratégie, négocier et éviter le conflit, car la posture de combat de ces animaux inciterait n'importe qui à réfléchir à sa propre sécurité. Finalement, si quelqu'un prétend que ces créatures anciennes ont été conçues différemment ou peuvent faire face calmement à l'homme moderne, souvenez-vous qu'elles ont régné sur la Terre pendant près d'1,5 milliard d'années. Pendant tout ce temps, aucune arme moderne ni technologie contemporaine n'a pu s'approcher de leur niveau d'armement et de capacité offensive. Votre gadget le plus puissant est probablement le smartphone, alors qu'eux possédaient des armes largement supérieures à nos inventions modernes. Et si vous prenez une pause un instant pour réfléchir, vous constaterez qu'aucun de ces dinosaures ne craignait de recevoir une remarque ou une critique sur les réseaux sociaux. Ils vivaient et dominaient à une époque où des notions telles que « insulte » n'existaient pas sur Internet, car pour eux, l'essentiel était de survivre et de construire leur empire épique. Réfléchissez, si vous aviez à votre disposition n'importe quelle arme, pourriez-vous faire face à ces créatures? Souhaiteriez-vous essayer de les combattre ou de les contourner? Ou peut-être serait-il plus sage d'essayer de comprendre comment vous vous comporteriez dans leur monde? N'hésitez pas à laisser vos réflexions dans les commentaires, en racontant comment vous tenteriez de vaincre ou de vous faire ami avec chacun de ces anciens prédateurs. Et pendant que vous y pensez, il est fortement conseillé de regarder la vidéo sur l'écran, où vous découvrirez encore plus de faits fascinants sur ces êtres sauvages, impressionnants et indéniablement uniques de l'époque ancienne.